toujours vécu en jouant pour les gens. Je vais être très honnête avec vous, je fais intermittence du spectacle, mais je ne fais pas assez de sous. Je tente tout ce qui peut m'aider dans la musique. Je joue plus souvent devant des gens qui ne sont pas musiciens, donc c'est ça la vraie vie en fait. Parmi les pas pressés de la fin de journée, des passagers s'arrêtent, retenus par une mélodie. Happés, certains s'approchent de ces musiciens du métro. Ce soir-là, les Cloudy Heads suspendent le temps. Et je suis extrêmement sensible et ça a attiré mon attention, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Et j'adore ce qu'ils font, le son est excellent, ils sont mignons et je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Chapeau. Je ne m'attendais pas à les voir ici, donc ça fait plaisir de voir ça. Je sors du travail et je l'ai déjà vu dans des scènes parisiennes et c'est vraiment un de mes groupes préférés, donc c'est assez étonnant. Cloudy Heads, ce sont 4 jeunes originaires de Saint-Germain-en-Laye. Ils développent un rock alternatif inspiré par Muse et Radiohead. Ils ont déjà composé 2 EP et 1 album. Ils ne sont pas encore professionnels, mais ont déjà pour eux un public averti. Depuis 2 ans, ils se retrouvent dans le métro pour peaufiner leur répertoire. Une scène singulière comme espace d'expérimentation. C'est plus libre en fait, quelque part aussi, que le concert où on a 45 minutes pour faire notre set, bien répété. Là, on peut faire des reprises, on peut faire nos compos, on peut chercher d'autres trucs. C'est un bon exercice pour choper les gens. S'il y a des gens qui s'arrêtent alors qu'ils veulent aller d'un point A à un point B et qui viennent nous écouter pour écouter notre musique, c'est que ça a beaucoup de sens. Du coup, c'est un exercice différent et même je trouve ça intéressant en tant que musicien de savoir aussi faire plaisir à un public comme ça. Mais pour pouvoir jouer dans les couloirs du métro, encore faut-il être sélectionné. Au bout du couloir à gauche, j'arrive. Okay. Vous pouvez déjà poser votre matos. Ces artistes se présentent au casting de la RATP pour espérer décrocher l'accréditation officielle des musiciens du métro. 300 badges sont délivrés chaque année. Les candidats sont bien plus nombreux à se présenter aux sélections. Devant un jury composé de salariés de la RATP, agents de la ligne 4 ou responsables des ressources humaines, les musiciens ont 2 morceaux pour convaincre. Donc le programme de la journée, vous allez constater, il y a 11 groupes ou 11 artistes qui vont se présenter devant vous. Harmonie et Aurélien sont venus pour la première fois tenter le casting de la RATP. Ils performent ensemble sous le nom de H2O, un groupe qu'ils viennent de créer spécialement pour l'audition. Voilà, il y aura un peu de rock, je pense, parce que moi, je suis plutôt du rock. Ouais, et moi, je suis plutôt funk soul, en fait. Donc, on va essayer de mélanger les deux. Ouais. Oui. Habitués au mariage et aux soirées privées, ces 2 artistes aimeraient bien se frotter à un public différent. L'objectif, c'est pas du tout de donner autant de badges qu'il y a de musiciens qui se présentent, ou en tout cas d'atteindre ce chiffre-là. On est quand même sur une garantie de qualité et c'est vraiment notre objectif premier, c'est d'apporter à nos clients des artistes, en tout cas de faire des propositions artistiques qui retiennent l'attention, qui soient de qualité et qui surtout permettent à nos voyageurs de se reconnaître. Harmonie et Aurélien devront patienter une dizaine de jours pour savoir si leur prestation a séduit le jury. L'accréditation leur permettrait de se produire dans les souterrains du métro pendant les 6 prochains mois. Est-ce que ça tient? Ça tient pas, hein. Tac. Oh, 1. Ouais, on a du son. Si je faisais une petite compo. Moi, je crois que c'est normal, d'avoir ces mots sur... Toujours avec sa guitare, Maïté Merlin, elle, est une habituée. Je t'aime,
Après avoir joué plusieurs années dans les transports à Montréal, cette Lyonnaise est montée à Paris tenter sa chance. Quand nos âmes se repèrent. Et ce qui fait qu'on est un artiste inspiré, c'est le fait qu'on vive des choses. Et en fait, jouer dans le métro, c'est vivre quelque chose. Donc en soi, moi j'ai juste envie de multiplier les choses que je peux vivre pour écrire sur 1001 sujets, quoi. Cette année, son profil a retenu l'attention de la RATP. Maïté vient d'être sélectionnée au Tremplin, un dispositif récent avec à la clé la possibilité de se produire dans une salle parisienne de 400 places. Bienvenue. Merci. La réponse est enfin arrivée pour Harmonie et Aurélien et leur groupe H2O. Ils ont rendez-vous avec Stella, la responsable musique de la RATP, pour récupérer leur accréditation. Alors ça y est, c'est la grande aventure qui commence. On me demande souvent quelles sont les stations que je conseille. En vrai, je n'en conseille pas particulièrement parce que c'est vraiment un choix personnel. La résonance, le flux, certains préfèrent quand il y a beaucoup de monde, d'autres quand il y en a beaucoup moins. Ouais, c'est cool. Nouvelle expérience, on voulait tester autre chose que des salles ou des bars. On voulait tester notre répertoire. Dans le ce métro. sera l'occasion d'essayer des nouvelles chansons, voir si elles fonctionnent. Les quelques 300 stations de métro de la région parisienne sont désormais leur nouveau terrain de jeu. En dehors des couloirs du métro, ce soir-là, Maïté et son compagnon, lui aussi musicien, jouent en dernière partie du Solo, une petite salle à Paris. Et je vais commencer avec un premier conseil que j'aimerais vous donner. Un conseil que moi-même, j'essaie de suivre. C'est d'oser. Pourtant le boomerang que revient en plein dans mon cœur, incertain quand les coïncidences me lancent. Kyo et sa dernière danse, comme une envie de crier que la vie est trop courte pour nier qu'impossible n'est pas réel pour qui se laisse pousser les ailes. Oui, je me situe en artiste émergente, quoi, et à essayer de faire monter ce projet, essayer de faire connaître mes chansons et voilà, c'est aussi pour ça que je suis montée sur Paris, c'est aussi pour ça que je suis musicienne du métro. Et voilà, et c'est step by step, c'est trouver mon public en fait, parce que c'est le public qui nous fait vivre, nous autres artistes. Comme pour Maïté, les jeunes membres de Cloudy Heads ont aussi la chance de se produire sur scène. Ici, au Supersonic. C'est encore insuffisant pour leur permettre de vivre de leur passion, mais ces quelques dates les encouragent à persévérer. Qui ferait toucher un maximum de gens avec notre musique, donc qui ferait pouvoir en vivre et ne pas avoir à se fatiguer à faire autre chose. Évidemment, c'est notre passion, donc on aimerait faire ça. Je pense que juste avec le temps, on apprend à gérer nos attentes aussi, quoi. En fait, c'est quand on dit qu'on n'attend pas forcément la rencontre qui va changer notre carrière dans le métro, c'est plutôt que ça veut pas dire qu'on rêve pas de faire de la musique, on rêve de le faire, mais on sait que ça va passer par nos propres moyens et c'est pas quelqu'un qui va arriver et du jour au lendemain, demain, je quitte tout, le taf, je plaque tout et ça y est, on est des artistes accomplis. Ce monde-là, j'y crois plus. J'y ai cru quand j'étais jeune, mais j'y crois plus. Et je pense qu'on est tous un peu d'accord là-dessus. Maintenant, on rêve, mais on sait que pour atteindre le rêve, c'est à nous de travailler, quoi. Jouer devant un public conquis n'est qu'une étape dans leur carrière naissante. Mais Cloudy Heads et Maïté ont une nouvelle échéance. Le tremplin de la RATP au Café de la Danse. C'est maintenant l'heure de faire ses preuves devant un public de 500 personnes. 5 artistes sont prêts à en découdre. En coulisses, Maïté s'est entourée de musiciens pour l'occasion. Des commerçants qui transportaient leurs marchandises. Bah là, le truc, c'est qu'on va vraiment avoir le pic de stress. Tu sais, quand tu passes en premier, tu t'échauffes et tout, tu sens que ça monte tranquille. Là, c'est vraiment à vous. Il y a une volonté de garder l'ADN des musiciens du métro, à savoir des artistes qui remettent leur titre en jeu. Devant un jury de professionnels, les jeunes Cloudy Heads dévoilent leur univers pop-rock avec 2 morceaux issus de leur composition personnelle.
Lors de sa prestation, Maïté, elle, surprend avec sa reprise de Jacques Brel. En se tachant la main. Le port d'Amsterdam, transformé en métro de Paname. Un clin d'œil à son expérience de chanteuse du métro. On a une envie de se réinventer. On a une envie de créer des passerelles pour nos artistes. Au départ, il n'y avait pas, parce que c'était les débuts, parce qu'on tâtonnait un petit peu aussi sur ce qu'on pouvait proposer. Là, maintenant, on est vraiment sur la notion de tremplin. C'est aller plus loin avec eux, déceler également les petites perles rares qui vont pouvoir performer sur scène parce qu'elles ont un projet qui, à ce moment-là, en tout cas, paraît beaucoup plus abouti. Oui, alors, ouh là là. Avec son prix du public, Maïté est la grande gagnante. Sa récompense ? Une date dans une salle à Paris. Cloudy Head, eux, décrochent le prix du jury. Ils remportent une publication dans un magazine spécialisé. 2 opportunités rares pour ces artistes en devenir, qui n'attendent que de nouvelles occasions pour confirmer leur talent. Ouais. Ça va? Ouais, non. Il fait pas assez fort que ça reste. Et là, on se pète la figure. Dans le froid de l'hiver, nous retrouvons Harmonie et Aurélien dans les dédales de la gare Saint-Lazare. On peut se caler ici, hein. Ouais. Mais il y a assez de passages ici. Ouais. Pour une première, tu sais. Ils s'apprêtent enfin à jouer devant leur nouveau public. Je vais les manger. Tu veux un truc qui bouge? Ouais, à la limite. Au bout d'1 heure, les musiciens récoltent quelques pièces. Des passants curieux s'arrêtent. Autant de petits gestes qui encouragent le duo. Des regards, des sourires, des gens qui s'arrêtent, qui nous applaudissent, qui dansent aussi. Il y en a qui dansent. Ils passent aussi comme ça. On sent qu'il faut qu'ils aillent prendre le métro, mais ils sont comme ça. C'est vrai que non, c'est pas évident. Même moi, quand je suis dans le métro, des fois, je croise des musiciens. Quand j'ai le temps, je m'arrête, mais il y a plein de fois dans le métro où t'as pas le temps et puis c'est Paris, quoi. Pendant les 6 prochains mois, vous aussi, voyageurs, aurez peut-être l'occasion de tomber sur Harmonie et Aurélien, Maïté et tous les autres musiciens dans ces couloirs anonymes où d'ordinaire, l'on ne fait que passer.